Pour moi de vous informer à travers cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. Le président angolais João Lourenço, médiateur de l'Union africaine pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC, est arrivé ce lundi 12 août 2024 à Kinshasa pour une visite de travail avec le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie à leurs proches collaborateurs. Les échanges ont porté sur le processus de Luanda et le cessez-le-feu décidé par la RDC et le Rwanda lors de la réunion ministérielle du 30 juillet 2021 à Luanda. Suivait le compte-rendu de ce tête-à-tête fait par la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, qui avait à ses côtés le ministre des Affaires étrangères de l'Angola, Tete Antonio. Suivez. Son Excellence, Monsieur João Lourenço, président de la République d'Angola, est en République démocratique du Congo. Il a été accueilli par son homologue, Son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont eu un entretien dans le cadre de cette visite de travail qui s'est axée principalement sur le processus de paix et la recherche d'une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a saisi cette opportunité pour réitérer son remerciement et sa reconnaissance à l'égard de son homologue, le président Lourenço, médiateur du processus de Luanda, qui s'est mobilisé pendant plusieurs mois pour faciliter ce processus entre les parties différentes concernées. À cet égard, les deux chefs d'État ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 4 août et les deux ont réitéré et exprimé leur attachement ferme à ce que ce cessez-le-feu soit respecté et observé par toutes les parties signataires de ce cessez-le-feu. Les deux dirigeants ont aussi fait appel à ce que toutes les autres prévisions et tous les efforts en cours pour créer un environnement propice à la résolution durable du conflit soit maintenue. Et dans cet égard, le président de la République, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réitéré la pleine disponibilité du gouvernement congolais à participer à toutes les prochaines étapes du processus de Luanda sous les auspices du médiateur, son Excellence Monsieur João Lourenço. Les deux ont aussi salué les événements récents au-delà de la région, à savoir aussi la mobilisation d'autres parties prenantes qui ont, à travers leurs bons offices, contribué à cet environnement propice et à l'accompagnement du processus de Luanda. Et au cours de ce point de presse conjoint animé par la ministre des Affaires étrangères de l'Angola, Tete Antonio, et celle de la RDC, Thérèse Kaikwamba, les deux chefs de la diplomatie de l'Angola et de la RDC ont répondu aux questions des professionnels des médias axés sur l'évolution du processus de Luanda. Autre détail avec Gisèle Toko. Face à la presse, la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kaikwamba, d'indiquer que la décision d'observer les cessez-le-feu permettra de s'attaquer aux questions des fonds et que nous sommes dans une dynamique encourageante dans laquelle le cessez-le-feu est largement observé. Situation sur le terrain, encore une fois, je voudrais réitérer que les deux chefs de l'État ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à partir du 4 août à minuit et sauf quelques petites exceptions, évidemment qui ne sont pas passées inaperçues, nous sommes quand même dans une dynamique encourageante dans laquelle le cessez-le-feu est largement observé. Donc nous maintenons cette dynamique positive, encore une fois, parce que nous réitérons que le cessez-le-feu va créer les conditions propices pour que nous puissions nous attaquer sur les questions de fond. Donc la République démocratique du Congo reste engagée à ce que ce cessez-le-feu soit observé, et cela partout. Et en ce qui concerne la supervision ou le monitoring du cessez-le-feu, il vaut peut-être la peine de réitérer le fait qu'il y a un mécanisme de vérification ad hoc qui est en place et comme mon homologue l'a déjà évoqué, ce mécanisme sera renforcé afin qu'il soit mieux outillé ou adéquatement outillé pour remplir cette mission élargie, si vous voulez,
de la supervision, de l'observation du cessez-le-feu à travers le territoire concerné. Interrogé sur la présence en RDC de plus de 40 000 militaires rwandais, tel qu'est relevé par les experts onusiens, et quel mécanisme pour le faire partir définitivement du territoire congolais, le ministre des Affaires étrangères de l'Angola, Tété Antonio, a répondu en ces termes. Nous avons comme devoir, nous tous, donc, je parle de la médiation, tout comme le parti, nous nous sommes engagés à travailler dans le sens de consolider le processus. Cela signifie d'abord la restauration de la confiance. Je crois que c'est sur cela que nous travaillons. Deuxièmement, il a été décidé à Luanda qu'il y ait le renforcement du mécanisme de vérification ad hoc qui existe. Et c'est pourquoi vous avez vu qu'il a été, n'est-ce pas, question du mécanisme ad hoc de vérification renforcé. Donc voilà les outils qui ont été mis sur place pour pouvoir donc faire en sorte que nous aboutissions aux résultats escomptés. Et cela, c'est un processus et nous sommes tous engagés d'aller dans ce sens-là. Pour le ministre des Affaires étrangères de l'Angola, le processus de Luanda se consolide davantage comme cadre d'échange entre Kinshasa et Kigali. Toutes mes excuses pour ces lapsus linguae. Pour l'Angola, il s'agit là du ministre des Affaires étrangères et non de la ministre, comme je viens de le dire tout à l'heure. Jean-Michel Samalou Kondé, Premier ministre honoraire, originaire de la province du Haut-Katanga, est élu président du bureau définitif du Sénat avec 84 voix sur 94 votants face à son principal concurrent, Jonas Mukamba, qui n'a recueilli que 9 voix. En effet, le candidat de l'Union sacrée de la nation, Samalou Kondé, avait présenté plus tôt dans la journée les motivations de sa candidature devant ses collègues sénateurs. Il a promis de transformer le Sénat en une chambre parlementaire efficace, moderne et accessible, tout en s'alignant sur la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il a également insisté sur le rôle de la Chambre des sages, garant de l'équilibre du pouvoir et de l'administration des provinces. Selon lui, le Sénat devra continuer à élaborer et à analyser et adopter les textes de loi tout en exerçant un contrôle indépendant sur le gouvernement, les institutions d'appui à la démocratie et les entreprises publiques. Et le poste de premier vice-président de cette chambre haute du Parlement revient à José Kalala, qui a été élu avec 91 voix sur 96. Modeste Bahati, quant à lui, est élu deuxième vice-président du Sénat avec 62 voix. Célébration le dimanche 11 août 2024 de 7 ans d'existence de 100% Bemba, une structure spécialisée du mouvement de libération du Congo. C'est dans ce cadre qu'une formation axée sous le thème coaching sur la bonne gouvernance et la politique a été organisée à l'intention des membres de cette ASBEL pour les préparer à la bonne gestion de la res publica. On a noté la présence des cadres du MLC, y compris quelques coordonnateurs des structures spécialisées du mouvement de libération du Congo. Georges Libenguel signe ce reportage. La structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, 100% Bemba, a célébré le dimanche 11 août 2024 son 7e anniversaire. Et à cette occasion, elle a organisé une formation à l'intention de ses membres sous le thème coaching sur la gouvernance et la politique. L'orateur du jour, Moro Kwado, coordonnateur du mouvement 5 étoiles entrepreneuriat, a mis l'accent sur les 6 principes de la gouvernance, à savoir le caractère, l'appel, l'engagement, le soutien à la communauté, le leadership créatif et le renforcement des capacités, des principes qui viennent corriger les erreurs de gestion du passé. De son côté, Marie-Louise Mbo, coordonnatrice de 100% Bemba, n'a pas manqué de placer un mot pour la circonstance. Sur le coaching Bomoni, ils ont estimé après cela, dès la fête, on a 7 ans, c'est beaucoup. La lutte, la combat, il y a 100% Bemba, depuis 2017. Ils ont mingi, ils ont facilité. Yango wana tobaki tofetaka na 2 ans, la deuxième année tofetaka
tolekisaki 5 ans tobi lelo tokendango na forme ya formation et puis tokokendela anniversaire yango vraiment tozo remercier bino mingi mpe tozosenga vraiment tozala attentif na oyo ekoleka na esika oyo c'est pour notre bien. Quant à Domo Mbenga, président fédéral du MLC Moamba 2, il s'est exprimé en ces termes. Jean-Pierre Bemba Igou akitaka te MLC otokumisaka yango eza parti à pamba te soki MLC ezaka parti à pamba 10 ans à Jean-Pierre Bemba etokota na bandako eza bongo te torégné pendant 10 ans. Secrétaire général Moussou Babete Massas tobi tokobanga te tokocontinue lit na biso ti na suka moto abangisa bino na pointe moto abangisa bino place boza te yo Jean-Pierre Bemba po tia meme drapeau na ndako na quartier pour la effigie na ye obanga ni. Cette activité était aussi l'occasion pour la structure Les Sentinelles du MLC d'annoncer leur adhésion à 100% Bemba. Une cérémonie d'adhésion suivie de la remise des brevets aux participants à cette formation avant le partage du gâteau d'anniversaire. C'est par un cocktail que s'est terminé en beauté et dans une ambiance de famille cette cérémonie d'anniversaire. Quelques membres de 100% Bemba de l'intérieur du pays venus participer à Kinshasa à ce 7e anniversaire n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Ils sont une fois de plus au micro de Georges Libengue. Ça est vraiment, se porte très très bien. Nous sommes là pour redynamiser. Nous sommes derrière le président national Jean-Pierre Bemba. Cette vision. Alors nous sommes là pour que à Boma, il n'y ait pas une parcelle sans qu'il y ait un membre d'IMLC. C'est ça notre souci. Donc, zéro parcelle, j'allais dire, zéro parcelle sans membre d'IMLC à Boma-Ville. En tout cas, la cérémonie est très bien passée. Nous avons d'ailleurs commencé par la formation sur le coaching, sur la bonne gouvernance et la politique. Après avoir passé un moment sur la formation, nous avons alors passé directement à la cérémonie commémorative de l'anniversaire de 100% Bemba, du 7e anniversaire. En tout cas, nous sommes dans la joie, comme vous pouvez imaginer. Nous tous, nous sommes là, nous avons représenté 100% Bemba dans plusieurs contrées et nous tous, à ce moment, nous sommes à Kinshasa pour commémorer ensemble les 7 ans d'anniversaire de 100% Bemba. Bon, par rapport à la cérémonie, c'est vraiment une grande joie. Vous voyez être formé sur un thème tel que les coachings sur la gouvernance et la politique, c'est pas facile et c'est pas tous les partis. Bon, je ne fais pas quelque chose de polémique là, mais sinon ce n'est pas n'importe quel parti, moins encore n'importe quelle structure qui peut organiser des pareilles formations et à la fin on a des brevets. Donc c'est vraiment une structure très bien organisée. Province. Et puis dans le cadre de ces vacances parlementaires, le député national élu du MLC dans la circonscription électorale de la Lukunga, John Efambe a effectué le week-end dernier une descente au centre hospitalier universitaire de Renaissance ex-Mamaemo en vue de s'imprégner de l'évolution des travaux en cours ainsi que de s'informer des obstacles que fait face ce grand chantier de la République. Le point avec Maxime Macab. Après plusieurs descentes effectuées sur terrain durant ces vacances parlementaires des sessions de mars 2024, le député national élu de Lukunga, John Efambe, a encore effectué une énième descente en date du 9 août 2024 au centre hospitalier universitaire de Renaissance, ex-hôpital général de référence de Kinshasa, jadis Mamaemo, pour suivre de près l'évolution des travaux en cours ainsi que s'informer des obstacles que fait face ces grands chantiers de la République que les Congolais attendent impatiemment sa finition effective afin de leur permettre de bénéficier des soins médicaux à des normes internationales.
Arrivé sur les lieux, le député élu de la Lukunga, John Efambe, a été reçu par les responsables de BSECO, de la société d'études Yambo Sahel, et par les responsables de la société chinoise de construction. Après sa visite du chantier, John Efambe a été informé de la situation dans laquelle les choses évoluent en ces moments et il s'est dit indigné de constater que depuis l'inauguration du premier bâtiment le 19 décembre 2023 par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, ce bâtiment est devenu un entrepôt où tous les matériaux et outils de travail sont montés valables alors que le lieu était destiné à accueillir le malade qui sont dans les anciens bâtiments en vue de permettre à la société de construction de procéder à d'autres travaux à ce coin et de constater aussi que depuis le 14 février 2024, les 3 bâtiments en construction sont à ce jour à l'arrêt de travaux suite au manque de financement alors que le chantier est doté de tous les matériaux de construction mettant les travaux à évoluer jusqu'à 90% de sa finition. Les vacances parlementaires, j'ai effectué une descente à l'hôpital général ex-Mamayemo pour pouvoir m'enquérir de la situation de travaux, de construction de ces édifices. J'ai rencontré les responsables des chantiers, j'ai échangé avec eux, ils m'ont fait part de difficultés, ils m'ont fait part de tous les problèmes qu'ils sont en train de rencontrer le long du parcours de leur travail. Je leur ai promis que je vais aussi à mon niveau inscrire dans mon rapport parlementaire pour que nous puissions faire un plaidoyer et que nous puissions formuler des recommandations au gouvernement pour que ça aille rapide. Parce que c'est des bijoux qui ont été construits, mais il ne faut pas les abandonner comme ça. Il faut absolument que le gouvernement puisse doter à toutes ces entreprises les moyens pour pouvoir terminer les travaux qu'ils ont commencés. En sa qualité de représentant du peuple, l'honorable John Efambe a promis de saisir les autorités compétentes en urgence afin que tout soit tiré au clair dans cette histoire, car il est inconsidérable de voir comment est-ce que à ce jour, ces bijoux nationaux est abandonné à son triste sort sans l'intervention du pouvoir public. L'éveil de la jeunesse dans le processus de paix pour le développement durable en RDC, tel est le thème de la célébration ce 12 août 2024 au niveau national de la Journée internationale de la jeunesse. Suivez le message de la ministre nationale de la jeunesse et éveil patriotique, Noéla Aegamoto, appelle à l'implication de tous les jeunes dans le processus de paix durable en RDC. Suivez. Chers jeunes compatriotes, c'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous en cette journée dédiée à la jeunesse, notre journée. Cette occasion est pour moi un moment important de réfléchir et d'échanger ensemble tout au long du mois d'août sur les questions qui sont au cœur de nos préoccupations et de nos aspirations. Ces questions ont trait à l'éducation, à l'accès à l'emploi, à l'entrepreneuriat, à un meilleur accès aux services sociaux de base, à la participation au processus de paix et surtout au développement durable de notre beau et très cher pays, la République démocratique du Congo. L'avenir et le bien-être de la jeunesse congolaise ont toujours été et continueront d'être au centre des priorités de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends ici un vibrant hommage, et de l'action du gouvernement conduite des mains de maître par Madame la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, à qui je réitère ma très haute considération. En ce jour de célébration qui nous est dédié, je voudrais rappeler que la jeunesse occupe particulièrement une place prépondérante dans le thème international communiqué par les Nations Unies, je cite, « les compétences des jeunes au service de la paix et du développement ». Par là, je tiens à interpeller chacun de vous sur notre implication directe ou indirecte à relever les défis sécuritaires qui sont étroitement liés au développement de notre pays. À cette occasion, je déclare que pour cette année, le thème national est « L'éveil de la jeunesse dans le processus de paix et pour le développement durable en RDC ». Personne n'est mieux placé que nous, la jeunesse congolaise,
pour comprendre les enjeux actuels auxquels nous devons absolument faire face. Comme vous le savez tous, notre pays fait face à une guerre injuste lui étant imposée, une guerre qui nécessite plus que jamais notre participation à tous les niveaux. Je fais ici appel à nos sentiments patriotiques afin que chacun, dans nos domaines respectifs, peu importe notre province d'origine, puissions nous impliquer davantage dans le processus de paix et du développement durable. Toujours au sujet de cette journée internationale de la jeunesse, nos reporters Blatsingando, Lastrak Ngimbi et Lola Kinyama ont entendu le micro à quelques jeunes rencontrés au centre-ville sur le mot qui ronge la jeunesse congolaise. Suivez leur réaction. Normalement, papa journaliste, les amalam, na mutuna na yo jeunesse, les alliés aux zones la surtout na mboka na biso RDC. Par rapport à la vie où nous allons, comment on a les jeunes, le pôle abisso, à un moment donné, il y a que il y a que débrouiller pour se retrouver dans la vie, les jeunes vont passer mingi, na komela mingi na ambiance et que ça n'a que lobby, il y a que préparer lobby à jeunesse. Oh, d'après biso awa biso peto koleka baleki na biso pe muzo ba ko remplacer net journal lelo vraiment esengela ki tozala kola ba pays mususu eke moment donné pe lelo bazo fana pe na banda ko bazo c'était on a kotala ndenge nini lobby na bango mais biso tozo se retrouver te au moins même journal moment de toko ata repos mais tozo tambola kaka oluka ndenge nini toko ko ba ko se retrouver mais et ça passe si pendant bon cannabis il faut tout bon de la mine zambe pour na micro de tambola na ngobiso ba jeune tout souci ma casse donc les até na mboka na mboka marché bien fait donc compliqué fort donc comprendre que dans ce les années la tamboka na biso de souffrance à beau donc mambo se passe quand ça passe côté des até donc mambo mablé donc tu dois comprendre que mwana tuzabana dewa mokonza mboka kaka ayoka biso a jeune mawa génération oyo vraiment tozosuki makasi take ba jeune oyo bana ndako ba jeune oyo bali banda veut jeune est vrai jeune mise à jeune va courage manatongo lukala va courage manatongo sala ko bako peza ebele malgré misala ezate mais bako peza ali biso le na abona diplômé mais ko misala ezate mais ko peza ali et bien on a pas nanda kuli payate na chika la toko na senga li pakota mer veut dire moi courage na tongo obimi na tongo olukila ba jeune te zaka fo o sala ka mabe za na ngo bien te polo bi te ya bana na yo jeune le ba bengi jeune lobi kuna ba bengo papa pour ba bengo papa conseil no pesa bana na yo mais tous allons pas à l'aise bato ba liboso pas za biso pe lo kwa bato biso tuna vote to même voix moko o voter mbala moko bimi biso to voter mbala moko bimi mais biso tu va congolais moko ta congolais koleka mususu biso tu to ndenge moko bazwa biso lokwa ba tupe to abatu lokwa to luka boye ezate papa na souffrir biso lisusu na makamba pamba wana. Écho des provinces à présent, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu s'en va en guerre contre les faux Wazalendo, les personnes qui se font passer comme des volontaires patriotes pour la défense de la patrie, communément appelés Wazalendo, seront traqués sur toute l'étendue de la province. L'annonce a été faite ce lundi à Goma par le lieutenant-colonel Guillaume Njike, porte-parole du gouverneur militaire, le général-major Peter Sirimwami. Suivez. Une séance de travail entre le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Sirimwami et les chefs des secteurs respectifs de la province du Nord Kivu, qui s'est tenue ce lundi 12 août 2024 dans la salle des réunions du gouvernement. Il se dégage un constat amer, celui des actes de vandalisme et de tuerie perpétrés par les faux volontaires pour la défense de la patrie d'Iwazalendo à l'endroit de nos populations. Afin de lever tout malentendu et de séparer les vrais Wazalendo de faux,
il a été décidé ce qui suit. 1. Les vœux volontaires pour la défense de la patrie d'Iwazalendo doivent rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo sur les lignes de front. Les faux Wazalendo doivent être traqués et au besoin mis à la disposition de la justice militaire. Et 3. Le gouvernement provincial, avec l'appui du gouvernement central, s'engage à poursuivre tant soit peu la prise en charge des vrais Wazalendo qui respectent le droit de l'homme et le droit international humanitaire. En religion, l'Assemblée chrétienne de Jourdain a organisé dimanche un culte de dédicace de son nouveau temple situé sur la route Matadi au quartier Pigeon dans la commune de Ngalema. Ceci après une année de travaux de construction de ce tout nouveau temple. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance de louange et adoration. Reportage chez Aletoko. Cette maison s'appelle la maison de l'Éternel, déclare le révérend pasteur Kalala à l'occasion du culte des dédicaces du nouveau temple de cette communauté située sur la route Matadi, quartier Pigeon, dans la commune de Ngalema. C'est dans une atmosphère de louange et d'adoration à l'Éternel Dieu que les fidèles de la communauté Les Jourdains ont dédié leur nouveau temple à l'Éternel au cours d'un somptueux culte. Le responsable de la communauté, le révérend pasteur Kalala, a dans sa prédication précisé que l'action évangélique menée ce dimanche est hautement symbolique. Elle marque une volonté de la communauté à exprimer sa reconnaissance à Dieu qui ne cesse de manifester sa puissance et son amour en faveur de la communauté. Le révérend Kalala exhortait l'Assemblée des dieux à ne venir que louer et adorer Dieu dans ce temple, car l'adoration et la louange à l'Éternel sont la seule motivation pour laquelle ce temple a été érigé. Ainsi, il a attiré l'attention des fidèles sur les deux colonnes du temple, très différentes des autres, qui sont considérées comme deux épicentres autour desquels la fertilité et l'expérimentation de la présence de Dieu dans la vie de chaque chrétien sont effectifs. Nous voulons réussir, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous devons regarder, nous devons rester dans la ligne de la parole de Dieu. Et faire les choses d'après la parole du Seigneur. Et je crois que c'est ce que les pasteurs aussi a fait. Comme David qui s'était assis par l'inspiration, il a dit que moi j'habite une maison de cèdre. Mais il n'est pas normal. Et la maison de Dieu reste sous la tente qu'elle a fait. Je dois me bâtir un temple pour honorer mon Dieu. Je crois que c'est ce qui a été fait ici. Chacun de nous, nous avons des maisons confortables. Mais nous étions en train d'adorer Dieu dans une tente c'était pas vraiment honorable. Et nous venons d'adorer le roi des rois. C'est lui qui nous a tout donné. La communauté Le Jourdain, à travers ce culte, lance un message aux enfants de Dieu que le cadre est approprié et permettre aux âmes égarées d'être récupérées. Dieu a prouvé qu'il reste Dieu et ses temples les résultats de son amour et sa grâce pour la communauté. Oui, c'est vraiment un sentiment de joie. Parce que là, nous glorifions l'Éternel. Parce que la Bible nous dit, mieux vaut la fin des choses que son commencement. Avec une capacité de plus de 1500 places, avec ses 3 niveaux, le temple de l'ACJ Pigeon est construit de façon moderne, ayant répondu aux standards internationaux de construction moderne. La construction pour le tout nouveau temple de l'ACJ aurait pris à l'Assemblée une année de travaux.
Ainsi prend fin cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.